fini là. Poisson d'avril. Oh le lourdingue. Oh le gros lourdingue. T'as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi, mais ça bouge. Bah ça bouge, hein, ça y est, hein, là, on n'est plus dans l'océan Indien du kiki de bistouka, moi je vous le dis, moi. Là, ça bouge. C'est pas énorme non plus, hein. Il y a quoi, il y a 10-12 nœuds, mais comme il commence à y avoir des grains un peu partout, bah, la mer arrive un peu de tous les côtés. C'est ce que j'allais dire. Oui. Je pense. Je pense que. Ah, attendez, ça va être intéressant. Mais si, je pense que si ça bouge comme ça ce matin, c'est parce qu'il y a eu des grains un peu partout. Oui, mais c'est ce que je viens de dire, donc là tu parles pour rien dire. C'est exactement ce que je viens de dire, alors. Dis-moi autre chose, s'il te plaît. Je t'aime. Ah, c'est beau. Donc voilà, ça arrive un peu de tous les côtés. On avance bien, j'ai pris un riz, on a remis l'autre Genecker dans la nuit, on est passé à travers. Nous sommes passés à travers les grains. Donc c'est arrivé de devant, de droite, de gauche, et ça fait bim bam boum, et ça fait ping bang boum, ta ti ta point ta boum. C'est très humide sur le bateau, hein. Tout est moite, tout est poite et tout est couette. Tout est quoi, ça veut dire quoi ça? Je sais pas, mais j'avais envie de dire ça. Ouais. Tout est salé, il y a des embruns un peu partout. Nouvelle technique pour le petit déjeuner, comme ça bouge, on fait travailler la chaîne, c'est passé dans le lot, attention de ne pas renverser. C'est bon. Après Magali passe là comme ça, elle s'assoit. Ça bouge. Oh. Salut, c'est Jacouille et Fripouille et Jacquard le Jaguar. Je me mets là parce qu'il y a du vent. Et peut-être que vous n'allez pas entendre ce que je dis, parce que j'ai remarqué des fois sur la vidéo à cause du vent, on n'entend pas ce que je dis. Donc cette nuit, on est passé à travers tous les grains. Pas mal, il y en a eu un ou deux qui passaient à côté. Et je voulais... qui sont passés à côté. Le grain qu'on a eu cette nuit, il n'était pas très violent, parce que le vent est resté continu. Mais il faut toujours se méfier, là où l'expression « le calme avant la tempête » prend tout son sens. Toujours se méfier à l'approche d'un grain quand le vent s'arrête complètement, qui fait une chaleur humide et lourde. Là, vous pouvez être sûr que vous allez presque ramasser. Donc ça bouge un peu. C'est la première fois que ça bouge comme ça depuis que nous sommes partis de Thaïlande, mais ça va quoi. On a du coup en compte parce qu'on n'avance pas plus que ça non plus, hein. Moi j'ai gardé un riz par sécurité et j'ai gardé ma femme. Je sais pas si c'est trop pour ma sécurité ça. Ok, bon, on vous laisse en direct au cœur de l'océan Indien. Je envoie le drone. Oh, non, pas Jacouille après Pouille. Moi sur le bateau, donc je nettoie un peu, il y a des embruns un peu partout là. Je passais sur mon iPad, il était dehors. Je nettoie un tout petit peu l'écran quoi. Des petits embruns. Donc ça avance, ça avance, ça avance. La houle arrive de travers, elle est courte. Il y a un petit vent de 10-12 nœuds en apparent. Ça va, c'est confortable encore. Enfin, le bateau bouge de droite à gauche. Mais tout va bien. Nous sommes entre 6 et 7 nœuds. Et l'heure estimée d'arrivée est entre 4 et 5 jours si on garde cette vitesse-là. Il nous reste 715 000. 715 000. Donc il y a énormément de courant. Je ne sais pas combien il y a de courant, mais on devrait aller plus vite que ça normalement. Et comme mon lock ne marche plus, je ne peux pas savoir à peu près combien il y a de courant, mais j'estime à 1 nœud et demi, 2 nœuds. C'est pour ça qu'on se fait secouer dans l'océan Indien quand il y a beaucoup de vent. C'est que là il n'y a pas trop de vent et la mer elle est désordonnée, quoi. Elle est désordonnée, ça arrive voilà, arrière, comme ça. Ça arrive de tous les côtés, mais ça va quoi. Justement avec 10 nœuds de vent c'est bien. Voilà. À 20-25 nœuds de vent, bah, c'est le bordel. Qu'est-ce qu'il y a ma Jacouille? Tu veux mettre ça au soleil? Oh putain, ça y est les graines, c'est reparti. Au retour des graines.
de séchage pour le thon. C'est une belle couleur. Bon les copains, Magali va vous lire un extrait de son livre qu'elle a écrit il y a 1 an. Le livre s'appelle « Il s'est voilà jusqu'au bout de ses rêves ». Il raconte notre histoire, notre aventure en famille avec notre fils Jonathan, 6 ans autour du monde avec notre premier bateau pirate.com. Nous sommes dans l'océan Indien, nous l'avons redouté parce que justement c'est écrit dans ce livre. Il a été très tortureux avec nous cet océan. C'était très difficile. Alors peut-être c'était le manque d'expérience parce que nous ne connaissions pas grand chose en la navigation à ce moment-là. Nous l'avons très mal vécu. Et Magali l'a retranscrit dans son livre et elle va vous lire ce petit passage. Si vous voulez écouter ce passage, elle va vous lire 2 passages. Un passage où on se fait ramasser dans l'océan Indien et le deuxième passage où nous avons vraiment cru pour la première fois de notre vie, ensemble au même moment sans se le dire, que nos jours étaient finis. Ça n'a pas été le cas, vous voyez, on est toujours vivant. Donc si on lit ce passage, c'est juste parce que on se rappelle de ça. Ça bouge juste un tout petit peu, il n'y a rien à voir, là, pas du tout, on le prend très bien, on est content sur Black Lion, ça se passe très bien. Et justement, comme quoi, à quelques années de différence, bon il nous reste 3-4 jours, hein, mais elle va vous relire ce petit passage maintenant. C'était le 20 mai 2007. Le capitaine est à la barre depuis 24 heures. 30 nœuds en permanence avec des grains à 40. Nous surfons à 12 nœuds. Au moins 10 déferlantes sont entrées dans le carré, lui faisant boire la tasse à 2 reprises. Tout est mouillé, salé. Mais nous en arrivons à un point où on se fout de tout. C'est pire qu'avant notre escale. J'ai envie de me blottir contre Cyril et Jonathan et dormir, tout oublier, ne plus penser, ne plus voir ces vagues immenses, ne plus sentir cet océan déchaîné, ne plus entendre le bruit du vent qui siffle dans les haubans et celui de cette eau qui frappe toujours et encore plus fort le bateau. Pourquoi cet océan est-il si torturé? Pourquoi nous torture-t-il à ce point? C'est vraiment dur. Nous en venons à haïr cet élément sur lequel nous nous trouvons. Que faisons-nous ici? Quand est-ce que tout ça va s'arrêter? En plus, nous ne sommes plus du tout sur notre cap. Nous fuyons vers l'ouest. Le pire dans tout ça, c'est que personne ne nous a obligés. Nous nous y sommes mis tout seuls dans cette galère. Si Poséidon et Éole ne se calment pas, nous ne sortirons pas indemnes de cette histoire. 16 heures, l'anémomètre diminue, la houle s'aplatit, les nerfs lâchent, la fatigue nous assomme. Nous pouvons enfin reprendre une direction vers Madagascar. La delphinière a encore cassé. Que la vie est belle. Je comprends mieux aujourd'hui. Il y a quelques années, quand je discutais avec la grand-mère de Cyril, elle me disait que les vieillards ne voyaient pas la mort de la même manière que les personnes plus jeunes. Qu'en quelque sorte, la vieillesse préparait peu à peu à mourir, à attendre le temps venu. Si je pars maintenant, c'est que c'est ainsi. Jamais je n'aurais pu imaginer pouvoir dire ça à mon âge. Et pourtant, hier, serré dans les bras de ma moitié, c'est ce que j'ai pensé. Et Cyril m'avoue avoir été gagné au même moment par cette insensée réalité. D'épuisement, le mental réagit, mais que j'aime la vie, que j'aime notre vie. Voilà, Cyril est en train de compresser les boîtes pour réduire notre volume de poubelle. N'est-ce pas, capitaine? Oui, parce que ça prend de la place. Ouais. Donc, voilà. Qui s'y colle, s'y tape. Et voilà. Tout tient dans une petite poubelle. Diminution de volume. Bon. Nos leurres, on en a pris un coup dans la gueule. Hein. Alors, on va pas prendre un gros leurre, on va prendre un petit parce que, a priori, il y a vraiment du gros poisson. Donc, on va essayer de prendre, voilà, celui-ci. Je vais remonter ce leurre-là. Un petit hameçon, ah, il n'est pas très gros l'hameçon. Voilà, celui-là, allez, celui-ci. Un petit point sur les fruits et légumes. 12e jour de confinement. Il nous reste des pommes, oranges, citrons, pommes de terre, patates douces. Et dans le frigo, tomates, choux, aubergines, poivrons, oignons.
Gingembre et dans le congélateur j'ai des courgettes. Eh, il va falloir se manier le cul de les manger parce qu'au Seychelles ils vont nous les retirer hein, à la quarantaine là. Tu veux faire quoi? Grande bouffe? Non mais faut... Je les mettrai au congélateur si on n'a pas tout fini. Alors? Parce que je suis con moi alors. On va aller voir l'électricité aussi. Allez, après une nuit de navigation. Ah, 13,20 volts. Merci hydrogénérateur, hein. Vraiment c'est top hein. 13h20 et 8h38 du matin hein. Ça c'est le top quoi. C'est génial. On va prendre la température de ma femme. Tout va bien. C'est bon. C'est bon, ça va aussi. Tu veux que je te prenne la température? Je prends le thermomètre. Ah oui, ça se prend avec un thermomètre. Tu le mets dans le cul hein? Parce que je suis con, c'est pas possible. Alors, tu nous fais quoi de bon? Je fais des petits pains, comme ça. C'est des... Ah, mais je suis Jaco, il a fripouille Oui, Je fais des petits pains. Normalement, ça s'appelle des petits pains tunisiens. Et c'est des petits pains qu'il faut faire frire à la friteuse. Sauf que, si on les fait frire et que ça bouge, c'est dangereux. Ah oui, l'huile bouillante, on a déjà fait les frais une fois. Parce que ça avait explosé les petits pains en plongeant dans l'huile. Et elle avait été brûlée au second degré quoi. Donc maintenant il faut four, c'est très bon aussi hein. C'est très bon, ça n'a pas le même goût mais c'est très bon. Donc après dans ces petits pains là, je vais mettre du thon que l'on a pêché, des capres et des œufs durs. Bon. Je sens la chaleur monter en bas. Ça bouge un peu hein. Ça va pas, bonbon à la menthe? Tu veux un bonbon à la menthe? Oui. Bonbon à la menthe. Donc, même quand ça bouge, elle fait toujours à manger. Et il y a des fois, elle sort en urgence. C'est drôle. Tiens. Tiens la gueuse, un petit bonbon à la menthe. Allez, un petit bonbon à la menthe. C'est très bien ça, c'est la mentoline. Aïe! Et oh, pas mes doigts. Elle blanchit de minute en minute. Si ça continue, les petits pains tunisiens vont être garnis autrement qu'avec du thon. Moi, je vous le dis. C'est pas vrai, je vomis jamais. Allez, moi non plus. Hein. Et je n'ai jamais vomi une seule fois sur le bateau. Hein. Jamais. Ah, c'est très drôle que ça t'arrive. Ouais, mais jamais. Ça va le faire, ça va le faire. Et on sort les petits papins. Les petits pains sont cuits. Oh, ils sont beaux. Et après, on va les garnir. Après, on va les garnir. Moi, je vais les laisser refroidir tranquillou. Voilà ce que ça donne l'intérieur du bateau. Minuteur. Alors, on va savoir combien on a fait 2000. C'est parti. La Ionix. Alors, en 24 heures, nous avons fait 159,9 000. 160 000 en 24 heures. Avec un vent, bah, hier on a eu un peu de 15 nœuds dans l'après-midi, pas longtemps. Mais sinon, un vent qui vacille 10-12 nœuds au vent apparent. Donc bah, c'est très bien, c'est très bien. Il faut continuer comme ça. Vas-y mon petit Black Lion, on continue comme ça. Nous nous interrogeons avec Magali. Première partie, pas de poisson, mais plein de dauphins. Et deuxième partie, il y a du poisson, ça c'est sûr, mais pas de dauphins. Ouais. Nous interrogeons, c'est assez bizarre, non? On va bien les voir. Garde à vous! Moussaillon, nous allons reprendre le riz de la GV que nous avons enlevé hier. Ok. Ben voilà, on a gagné un nœud avec la reprise de riz. J'ai eu la peine depuis ce matin pour la remettre. Cause hier de tous les gras, mais ça s'est bien découvert. Et je pense que ça va se recouvrir pour la nuit, hein, de toute façon. On reprendra sûrement pour la nuit.
Et comme ça, on va faire un nœud de plus au moins pendant 6-8 heures. Toujours ça de gagner. Bon les petits loups, un petit point sur la situation à 15h11 locale. Il nous reste 673,5 milles à faire à la vitesse où on va actuellement parce que le vent a diminué. Il nous met dans 5 jours et demi. Ce qui m'embête un peu plus là, c'est que le vent commence déjà à tourner un tout petit peu. Et voilà ma direction. C'est ce trait qui bouge. Et ça va encore, hein. On est en train d'arriver sur le sud des Seychelles. Mais j'espère qu'il ne tournera pas avant ce qui avait été annoncé. Parce que je n'ai pas trop envie de tirer des bords, quoi. Je vois pas trop l'intérêt de tirer les bords en croisière. Donc voilà, au pré serré, quoi pas serré. On est entre 5 et 6 nœuds au pré. Voilà, je ne serre pas parce que je suis sous Gennaker. Après il faut que je mette le sonnette, mais il y a énormément de courant. J'ai l'impression que c'est le courant là qui nous fait dériver comme ça vers le sud. Voilà, l'avantage du catamaran, c'est qu'il y a de la place. Alors, je vais essayer de motiver mon capitaine à faire du sport, parce que ça fait une semaine qu'on ne bouge pas et qu'on s'empâte. Hein, ouais. Capitaine? Oui. Oui? Ouais. Motivé? Motivé? Ouais. Yeah, 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 yeah! Motivé? Yeah, 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 yeah. Yeah. Ouais, motivé. Sur le catamaran, on a de la place et je crois que je vais déjà remercier mon entraîneur, toute ma famille qui m'ont soutenu durant toutes ces épreuves sportives. Je ne recommencerai pas demain. Je suis fière de toi. Hé hé hé! C'est Jacouille, c'est Jacouille. Alors, ça y est, ce matin, on a fait les petits pains tunisiens, pas turcs, je sais pas pourquoi il dit turc. Et du coup, on va les préparer, je vous en prépare un comme ça. Donc, je coupe au milieu, comme ceci, en essayant de pas de couper, évidemment. Là, hop, on ouvre bien le petit pain. Dedans, on va mettre du thon. Alors d'habitude, vous pouvez mettre du thon en boîte, mais là, c'est vrai qu'avec du thon frais, c'est encore meilleur, quoi. Hein. Donc du thon, des capres, des petites capres. Normalement, il faut mettre des olives noires, mais j'en ai pas, alors c'est pas grave. Et dessus, on va mettre un petit œuf. Faut faire joli. Voilà. Et mon petit pain, il est prêt. Ça donne bon. Ça. Bah, tu sais ce que je vais faire? Tu vas faire un timelapse. Eh oui. Pourquoi je fais un timelapse? Bah, pour que ce soit sympa. Mais non, parce que j'aime bien les timelapse. Ah oui, c'est vrai. Et voilà le travail. Et voilà, bébé. Toi, t'as envie d'en manger, hein? Allez, vas-y, fais-toi plaisir.
Il n'y a pas de ralenti, sinon tu fais doucement. C'est très bon. J'adore. Moi je connais, mais faites-le à la maison, c'est très bon. C'est très bon, c'est très mangeable. Ça s'est drôlement bien calmé. Une journée complète après la nuit de grains. Alors c'est ça, hier je vous en ai pas parlé, mais quand il y a des grains un peu partout, à droite, à gauche, ça souffle de tous les côtés en fait dans le grain. Et bah, ça forme une mer dégueulasse très rapidement. Et cette mer dégueulasse met toujours un petit peu de temps avant de redevenir à peu près normal. En plus quand il y a du courant, qui est le cas ici. Donc il ne faut pas dire que ça recommence cette nuit, hein, on voit dans le fond. Ça commence à gonfler. Donc on a passé une bonne journée de navigation en tout cas là. Malgré que ça secouait un tout petit peu. Ciel bleu, moi j'adore, hein, j'aime pas naviguer sous ciel gris. On va essayer d'envoyer un mail à Jonathan et Claire Ounette sur l'Iridium Go là, mais putain ça marche pas quoi. Connexion fait LED, connexion fait LED. Alors il y a 8 ans, ça n'a plus marché non plus à partir des Chagos quoi. Alors, on avait fait un petite vidéo là-dessus en disant que ça marchait super bien la première partie, ce qui était vrai. Mais là c'est chiant quoi, ça marche pas. Alors les SMS, donc on a fait la mise à jour, ça marche pas. C'est chiant, je sais pas pourquoi. Bon sinon ça va vous? Ouais moi ça va. Moi aussi ça va. On avait un peu moins vite qu'hier, la mer s'est bien calmée. Hein. C'est beaucoup plus houleux. Les grains nous ont évités. Ou c'est nous qui avons peut-être évité les grains. Ou peut-être c'est vous. Bon. Les grains nous ont évités. On est passé à travers. Bon, ça regonfle un peu dans le fond là-bas, dans la nuit. On attend de toute façon vigilance orange. Pas rouge mais orange parce que si on s'endort tous les deux en pleine nuit, qu'il y a un grain qui souffle à 30-40 nœuds et que le jacker est à poste, et ben ça fait quoi? Ça fait bing Bang bang boum. boum. Paf. Donc voilà, vigilance orange. On s'approche tout doucement des Seychelles et plus ça va, plus notre angoisse remonte. Comme la première fois, on se dit qu'on est tellement bien en mer. Et surtout en ce moment, une fois de plus, on est à notre 11e jour de confinement. 11e jour de confinement. On ne sait pas du tout, on va apprendre toutes les nouvelles, les mauvaises nouvelles à l'arrivée. Mais surtout que là, ça fait 2 jours qu'on n'a pas de nouvelles de la Terre. Ouais, on n'a plus de nouvelles. On ne sait pas ce qui se passe à Ouais, Terre. elle s'inquiète quand même à ce moment-là. Elle s'inquiète. Donc vous allez avoir droit à un beau coucher de soleil encore. Hein? Qui c'est qui va prendre en vidéo le coucher de soleil? C'est Bibi. Non, c'est moi. Bon, ben je crois que j'ai tout ce que j'avais à dire. Tout ce que j'avais à dire. T'as quelque chose à dire à mes followers? On les aime. Ouais. Allez, Allez, ciao. bisous. Comment on fait en Polynésie? Comme ça, Cool la vie. toute la vie. Ça y est, c'est passé les mails. Alors, il y a un truc qui est un peu drôle, c'est que Magali, elle est accro quand même à l'Iridium Go. Elle adore envoyer des messages, des trucs comme ça. C'est parce que j'aime bien avoir des Voilà. nouvelles. Et là, elle est à 2 doigts de vouloir toucher mon iPad, parce que c'est mon iPad, c'est mon mini Ah, iPad. ça va, tu peux prêter quand même, sois Et content. voilà, elle attend mon autorisation. Mais t'es mon copain quand Elle attend mon même. autorisation pour lire les mails. Allez, prête-moi. Tu touches pas mon iPad? Allez, t'es mon amoureux, tu peux me prêter. Attends. C'est terminé? Non, c'est pas encore terminé, faut attendre. Ah. De toute façon, tu toucheras pas. Mais c'est moi qui lis. Bon, on a reçu les mails. Donc la Magali, elle est contente, elle lit les mails. Elle adore recevoir des mails. Donc Charlie, Isa, vous ne nous en voudrez pas. On a trouvé votre message vachement beau. Ça fait toujours du bien de lire en pleine mer, alors qu'il n'y a rien, quoi. Et Magali va le lire. Si ça vous ennuie pas, je mettrai dans un de mes récits parce que c'est vraiment bien écrit. Enfin, la fin. Tiens, moi j'ai perdu. Tiens, j'ai chopé le coronavirus par le mail. Ça y est. Allô la mer, ici la terre. Ici on continue de vivre notre confinement absurde mais résigné. Et pour pas finir confit comme des canards, on rythme le tout par de l'exercice en plein air. Course à pied, vélo, yoga, tipanche, billard. Dehors, le monde est devenu fou, mais la terre tourne toujours autour du soleil et seules les oies migratrices, canards et chevreuils ont gardé la raison. C'est très joli. C'est beau, hein? Moi aussi on pense fort à vous. Charlie, celui-là il est pour toi. Bisous. Bisous.
vent, coucher de soleil, des oiseaux. On va attraper un truc. C'est obligé. C'est obligé. Une dorade, je sais pas moi. Non. C'est tout comme ça. C'est pas quoi. C'est vent de thon. Allez, on y croit. Il y a des dizaines d'oiseaux là-bas. Allez, je parie mon rhum que j'ai déjà bu, qu'on chope un truc avant le coucher du soleil. Qu'est-ce qu'il avait dit le capitaine? Il avait dit qu'on allait pêcher. Et ça a tout déroulé. Chier. Fais chier de merde. Putain. Merde. C'est encore cassé là, bordel de cul. Par contre, t'as vu, ça fait 2 soirs de l'affilée que ça prend le soir. Oh putain, chier. Oh là là. L'air est chaud et humide. Ça sent pas très bon l'histoire. Bon bah voilà. Alors celui-ci fera partie des plus pourris, des couchers de soleil. On va prendre un ride pour la nuit parce que le radar sonne avec des échos de vent, de grains, de vent, des grains derrière. Donc on va sécuriser notre nuit en réduisant la voile. C'est pas bon, c'est lourd, c'est pas bon du tout, C'est chérie. humide, on vient de prendre un riz, mais à mon avis, C'est vraiment bizarre. il n'y a rien de bon qui se trame. Ah, et puis là, vraiment, regarde, c'est bien chargé. Ouais. Et c'est la première fois qu'on voit pas notre soleil le soir. Et oui, on vient d'avoir un coucher de soleil complètement pourri, merdique. Et tout caché par les nuages. Ouais. Là, il fait mauvais. Hein. Ah, et puis là, regarde, là, on voit bien, ça descend, il pleut au fond, là. Pas terrible, hein. Et le radar sonne depuis tout à l'heure, donc on va pas tarder à enrouler aussi le J-Maker là. D'ailleurs qu'il fasse ça, en tout plus ça on tourne à l'ouest. Ah, un peu d'orange là-bas. Ah oui. Allez, une dernière chance d'avoir une beauté venue des cieux.